Bien le bonjour à toi, belle âme. Et si votre corps, votre ventre était en train de vous parler, mais que vous ne l'écoutiez pas? Bienvenue dans Quand le corps parle, le podcast qui met des mots sur vos mots, M-A-U-X. Je suis Jessica Quéron, somatothérapeute et coach de vie. Mon métier, décoder les signaux de votre corps pour vous aider à vous libérer des tensions physiques et émotionnelles qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche des millions de personnes, les troubles digestifs et leurs liens avec les émotions refoulées. Les différents symptômes physiques qui sont le ballonnement, reflux gastrique, constipation, crampes abdominales. Et si ce n'était pas qu'une question d'alimentation? Pourquoi votre ventre réagit-il à vos émotions avant même que vous n'en ayez conscience? Et surtout, comment l'apaiser pour retrouver une digestion fluide et sereine? Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous partager un rituel puissant pour calmer votre ventre et vos émotions. Petite parenthèse avant de commencer, j'ai une magnifique annonce, pour ne pas dire de belles annonces à vous faire. Ne manquez surtout pas mes prochains ateliers. L'atelier du souffle que je propose tous les dimanches à 18h en visio. L'atelier de relaxation intuitive parents-enfants qui est prévu le 1er mars à la Cité d'Elle à Sainte-Maxime dans le Var. Et enfin, retrouvez-moi sur mon site internet bmjcthérapie.fr bmjc-du6 thérapie.fr et sur mon Instagram et mon Facebook thérapie-du. Et le ventre, pour revenir dans le vif du sujet. Notre magnifique capteur émotionnel qu'on a tendance à sous-estimer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en situation de stress, vous ressentez une boule au ventre? Pourquoi, après une dispute, vous avez des brûlures d'estomac? Ou pourquoi encore, lorsque vous êtes angoissé, votre digestion devient lente et difficile? Ce n'est pas un hasard. Le ventre, votre ventre, est votre deuxième cerveau. Il contient plus de 200 millions de neurones qui communiquent directement avec votre cerveau émotionnel. Il capte chaque émotion, chaque stress, chaque peur, avant même que vous ne les conscientisez. Et quand l'émotion est trop forte, trop refoulée, votre ventre l'exprime à sa manière. Une étude a même montré que 90% de la sérotonine, l'hormone du bien-être, est produite dans l'intestin. Ce qui veut dire que si votre digestion est perturbée, votre équilibre émotionnel l'est aussi. Laissez-moi vous raconter une petite histoire concrète. Celle de Nadia, une femme de 38 ans qui souffrait de reflux gastrique chronique. Elle avait tout essayé, médicaments, régime, traitement, mais rien ne fonctionnait sur le long terme. Son ventre était en feu. Chaque repas devenait une source d'angoisse. Elle en était arrivée à un point où manger était une souffrance. Jusqu'au jour où, lors d'une séance de thérapie, précisément de somatothérapie, nous avons fait une découverte bouleversante.
Ces reflux étaient liés à une peur profondément ancrée, la peur de l'échec. Depuis l'enfance, elle portait un poids immense sur ses épaules, un besoin de tout contrôler, de ne jamais décevoir. Et devinez quoi? Son ventre brûlait, exactement comme la pression qu'elle s'imposait à elle. Le jour où nous avons travaillé sur la libération de cette peur, son corps a commencé à lâcher prise et ses reflux se sont progressivement apaisés. La moralité de cet exemple concret que je viens de vous livrer, c'est que ce que vous ne digérez pas émotionnellement, votre corps le manifeste physiquement. Maintenant, comment calmer ce ventre et comment calmer ses émotions? Des petits tips que je vais vous partager ici et maintenant ne relèvent pas d'une science exacte, car n'oubliez pas, vous êtes unique et exceptionnel. Chaque profil est différent. Mais quelques solutions qui marchent la plupart du temps sont les suivants. Écoutez votre ventre. Chaque douleur digestive est un message. Plutôt que de la fuir, posez-vous cette question. Quelle émotion ai-je du mal à digérer? Deuxièmement, je vous conseillerais de respirer profondément. Une respiration ventrale consciente permet de relâcher la pression sur le diaphragme et d'apaiser les tensions abdominales. Et enfin, pourquoi ne pas mettre en place un rituel du soir pour une digestion émotionnelle fluide en prenant une infusion apaisante telle que la camomille ou la verveine? Et pour finir, instaurer 3 respirations profondes avant de dormir pour relâcher les tensions de la journée. Si l'envie vous prend de continuer cet échange avec moi, dites-moi en commentaire sur mon Instagram quelle émotion vous empêche de digérer en ce moment. Rejoignez-moi dans mes ateliers pour aller encore plus loin. L'atelier du souffle tous les dimanches à 18h en visio. Et l'atelier de relaxation intuitive parents-enfants prévu en présentiel le 1er mars à Sainte-Maxime dans le Var, à la Cité d'Elle. Votre corps ne ment jamais, il vous parle. Aujourd'hui, vous avez compris que vos douleurs digestives ne sont pas qu'une question de nourriture, mais aussi d'émotions enfouies qui cherchent à s'exprimer. Imaginez un instant, et si vous pouviez enfin comprendre ces signaux et apaiser votre ventre, juste en vous libérant émotionnellement. Alors, ne manquez pas le prochain épisode. Nous parlerons des troubles cutanés, eczéma, urticaire, acné. Et si votre peau exprimait ce que vous n'osez pas dire. Je vous en dirai plus au prochain épisode. Pour l'instant, si vous voulez avoir la suite, abonnez-vous maintenant. Votre corps a encore besoin, a encore beaucoup à vous révéler. Prêt à transformer votre relation avec votre corps? Cliquez sur s'abonner et laissez votre ventre souffler un peu. À bientôt, belle âme.